Madame Tinchon vont continuer avec la délibération, le rapport numéro 8 sur les conventions jeunes avec les associations sportives. Donc, c'est assez récurrent, cette effectivement, c'est quelque chose qui revient chaque année, même si là, nous vous proposons quelques modifications de modalités. Et là, il s'agit juste, donc, dans la mesure où les conventions jeunes sont arrivées à échéance au 30 juin, de vous proposer de renouveler, voire d'en créer s'il y avait des nouvelles demandes, mais ça n'est pas le cas, pour la saison 2017-2018. Et par contre, nous n'avons pas les montants, ils seront inscrits en temps utile au moment du budget. Alors, au niveau de la note de synthèse, je voulais tout de suite relever une petite erreur matérielle qui n'aura sûrement pas échappé à certains d'entre vous, puisque pour le judo club dont on vient de parler, ce n'est pas 3147,60 mais 3137,60 qui a été arrondi à 3138. Et donc voilà, on a voulu vous donner un peu un ordre de grandeur de ce que ça avait représenté sur l'année dernière. Donc le total arrive à 48 138,97 €, pour ne pas dire 48 139, pour un montant qui était à l'origine prévu de 48 000 €. Donc on a voté une décision modificative, enfin une subvention complémentaire, qui sera intégrée dans la décision modificative de 260 €, mais il y en a aussi certains qui sont un petit peu en dessous des prévisions, ce qui fait que le total ne dépasse que 239 €. Pour les conventions jeunes de cette année, il y a des principes qui sont inchangés, c'est-à-dire que ça concerne toujours l'aide à l'emploi pour l'encadrement par des encadrants diplômés d'État pour les jeunes de 6 à 16 ans. Ça n'a pas changé. Ce qui est un petit peu modifié dans la convention type qui était jointe à la convocation à ce conseil, c'est qu'on propose désormais de forfaitiser sur 43 semaines au lieu d'avoir une partie variable, dans la mesure où c'était lourd pour les clubs, c'était lourd pour le service, difficile à vérifier. Donc voilà, on vérifie bien en amont les heures déclarées en fonction des groupes d'enfants et des diplômes des salariés. Et ensuite, après, c'est forfaitisé. On propose de 2 versements au lieu de 3, là aussi pour simplifier. Et on propose de ne pas modifier, si jamais d'aventure en cours d'année, il y avait une évolution de la valeur du SMIC, le montant sera calculé sur la valeur du SMIC au moment de la signature, donc avant la fin de l'année, c'est-à-dire 9,76. Je ne crois pas avoir entendu parler qu'il y ait une évolution prévue avant la fin de l'année. Sachant qu'aucun des encadrants n'est payé au niveau du SMIC et que les clubs révisent rarement en cours d'année, même si le SMIC augmente. Donc ça ne fausse pas les choses. Donc ces légères modifications seront présentées prochainement au club et l'évaluation financière est en train d'être faite, mais ça vous sera précisé en temps utile au moment du budget. Deuxième petite modification dans la délibération, en fait, de façon à être cohérent avec la convention type qui est jointe en annexe, c'est bien pour la période du 1er juillet au 30 juin et non pas du 4 septembre. Ça ne change pas grand-chose dans la mesure où c'est 43 semaines forfaitaires, mais comme ça, c'est la saison complète. Bien, merci Madame Tinchon. Est-ce qu'il y a des commentaires? Monsieur Gaudin. Oui, on aurait souhaité connaître le pourcentage que ça correspondait, l'aide de la mairie par rapport au salaire. On participe par exemple à 50, 100%. Alors, c'est difficile de vous le faire en pourcentage parce que selon les clubs, ça va énormément changer. En fait, on prend en charge 20 heures par semaine, 20 heures de SMIC par semaine pendant 43 semaines. Après, quand on est titulaire d'un brevet d'État, souvent on est payé plus que le SMIC. Donc le club prend à sa charge le delta en heures, le delta en euros du salaire horaire, ainsi que les charges salariales qui ne sont pas prises en compte là. Néanmoins, c'est une aide très substantielle pour les clubs et on est une des rares communes autour d'Angers à faire cette aide à l'emploi. C'est quelque chose qui est très souligné et très apprécié par le mouvement sportif.
Mais ça ne correspond pas. Alors, pour un club qui utilise moins de 20 heures, ben, ça fait presque tout. Par contre, pour des clubs qui ont plus de 100 heures d'encadrement, ça ne fait pas beaucoup, quoi, parce que du coup, le plafond est le même pour tout le monde. Donc, en pourcentage, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais après, on peut vous donner tout le détail, notamment quand on en parle en commission. On vous donne tous les détails, il n'y a pas de souci. Est-ce que ça répond à votre question ? Oui, ça répond à la question. Et si ça peut permettre d'avoir une meilleure reconnaissance de la qualification de ces personnes-là, je trouve que c'est une politique d'emploi qui est très bonne, quoi. Merci. On n'oubliera pas d'en faire de la publicité. Mesdames, derrière, vous avez entendu. Bon, surtout qu'on ne passe pas beaucoup en photo en ce moment, donc... Bon, allez, arrête les plaisanteries. On passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci pour cette unanimité. Je pense que c'est une belle réalisation bartholoméenne, mais qui date déjà depuis un bon moment.